अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ा सुतिहत। ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि उसने हमें Dieu nous a accordé la faveur de pouvoir accepter l'imam de l'époque, le Messie promis, le Mahdi promis. Là où nous avons besoin de direction, quand nous avons besoin de comprendre quelque chose, quand il nous est nécessaire de chercher les perles de sagesse du Saint-Coran, quand nous avons besoin de ces perles de sagesse du Saint-Coran, eh bien, nous avons à notre disposition les ouvrages et les dires de cet envoyé de Dieu, des ouvrages et des écrits qui résolvent nos difficultés. Nombre d'entre nous récitent pendant la deuxième rakat de la prière de Jumma les versets que je viens de citer. Ce sont les versets de la sourate Al-Ghashiyah. Dans le premier verset que j'ai cité, il est dit Afala yanduruna ilal ibili kayfa khuliqat. Ne voit-il pas comment sont créés les chameaux? Les commentaires que nous présente le Messie premier l'Islam à cet effet sont d'une profondeur, d'une splendeur sublime. Et de surcroît, ces commentaires s'appliquent d'une manière exquise et unique à la vie pratique. Grâce à ce verset, le Messie premier l'Islam a résolu la question de l'obéissance qui est due à la Naboua et à l'imama. Et en commentant sur le terme Ibil qui signifie chameau, le Messie premier l'Islam nous a expliqué la nature de l'obéissance parfaite, cette qualité fondamentale de ceux qui s'attachent à la Naboua et à l'imama.
D'emblée, une relation entre des chameaux ainsi que l'obéissance envers la naboua et l'imama peut paraître fort étrange. Mais grâce à ces explications fournies par le Messie premier salam, nous comprenons cette relation extraordinaire qui existe entre ces deux concepts. Je vous présente tout d'abord les commentaires du Messie premier salam. Le Messie premier salam dit, il y a ce verset du Saint-Coran qui dit Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Ne voit-il pas comment sont créés les chameaux? C'est un verset qui nous aide dans une grande mesure à comprendre la question de la nubuwa et de l'imam. La langue arabe regorge de près d'un millier de termes pour nommer un chameau. Mais quel est le secret derrière l'usage du terme ibil parmi tous ces noms? Pourquoi le terme jamal n'a-t-il pas été utilisé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit il a jamal, jamal qui signifie aussi chameau? Jamal est le singulier de chameau et ibil est un nom collectif. Ici, Dieu voulait décrire une collectivité et un rassemblement. Et le terme jamal ici n'offrait pas les mêmes sens que le terme ibil. C'est pour cette raison que le terme ibil a été utilisé ici. Les chameaux possèdent l'aptitude à pouvoir se suivre les uns les autres. Les chameaux forment une longue file et se suivent les uns les autres d'une manière et d'une vitesse particulière. Ils suivent le chameau qui se trouve en tête de la file. C'est ce chameau qui est leur guide et leur imam en raison de sa grande expérience, en raison de sa connaissance de la route. Et tous ces chameaux se suivent à la même vitesse et aucun de ces chameaux n'a l'ambition de marcher à la même allure que l'autre. Ils n'ont pas l'ambition de marcher à la même vitesse que l'autre, une ambition que nous voyons chez les autres animaux à l'instar des chevaux. On aurait dit que le chameau possède l'aptitude innée de pouvoir suivre l'imam. Ainsi, en disant Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, Dieu nous désigne cette collectivité qui ressort de l'image de ces chameaux qui sont en train de se suivre en file. De même, la présence de l'imam est essentielle afin de maintenir l'entente et l'unité. Voilà le premier point qu'il nous sied de comprendre. Un imam est essentiel afin de pouvoir maintenir l'entente et l'unité au sein de la communauté. Souvenez-vous aussi que cette file se forme lors d'un voyage. Ainsi, l'homme errera ça et là avant de connaître l'anéantissement s'il n'a pas d'imam pour entreprendre le voyage de la vie. La vie de ce monde est aussi un voyage. Pour l'entreprendre, l'on a besoin d'un imam, de la direction éclairée d'un imam. De surcroît, le chameau est mieux protégé et peut parcourir de plus grandes distances. Il nous offre une leçon de patience et d'endurance. Un autre trait du chameau est qu'il peut, lors de longs voyages, emmagasiner de l'eau pour plusieurs jours. Il n'est point négligent. De même, le croyant doit toujours se tenir prêt pour entreprendre son voyage. Il doit être sur ses gardes. Et sa meilleure provision, c'est la taqwa. Le verbe unzur laisse à croire qu'il ne suffit pas de les regarder, ces chameaux, comme des enfants. Il s'y trouve une leçon d'obéissance. Les chameaux nous présentent un exemple d'entente communautaire et d'unité. Ils ont la vertu de pouvoir suivre un imam. De même, il incombe à l'homme de faire preuve d'obéissance à l'égard de l'imam, car le chameau, son serviteur, possède lui aussi cette vertu. Le chameau qui est son serviteur possède lui aussi cette vertu qui est l'obéissance. L'expression kayfa khuliqat indique ces bénéfices complets qui ont trait à l'unité qui existe entre les chameaux. Ainsi, suite aux promesses de Dieu et suite aux prophéties du Saint-Prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a envoyé à notre époque le Messie premier à l'Islam.
Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam et il nous a conféré l'honneur de pouvoir accepter le Messie premier l'Islam. De ce à quoi Dieu nous a offert l'institution permanente du califat après le Messie premier l'Islam. Il nous sied de faire honneur à cette faveur qu'est le califat et il nous sied aussi de comprendre l'esprit derrière l'institution du califat. Je cite ici en mes termes le Messie premier l'Islam qui a dit qu'après lui, il y aura des individus qui accepteront en son nom l'allégeance des membres de la Jamaat. Il voulait dire ici que le califat, en tant que son suppléant, va accepter l'allégeance de ses disciples après lui en son nom. Quand on va prêter allégeance en son nom, l'allégeance au califat et l'obéissance envers cette institution sera un maillon pour atteindre le Messie premier l'Islam. Dans cet extrait de ces dires que je viens de vous présenter, le Messie premier l'Islam a présenté une analogie entre la relation avec la Naboua et l'imama et les chameaux. Le sens évident qui découle de cette explication est que le salut et le progrès spirituel de ceux qui ont prêté allégeance au Messie premier l'Islam sont liés à l'institution du califat qui a été établie après le Messie premier l'Islam. Ainsi, c'est le califat qui est le garant de ce progrès spirituel. La Jamaat progressera tant que nous serons attachés à l'institution du califat. Le califat offrira la protection contre les assauts lancés par Satan. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que votre imam est votre bouclier. Vous serez à l'abri tant que vous vous trouverez derrière ce bouclier. Se trouver derrière le bouclier signifie faire preuve d'une obéissance parfaite à l'égard de l'imam. C'est de suivre la file qui a été définie pour vous. Si vous vous écartez un tant soit peu de cette file, eh bien le danger et l'égarement vous guetteront. Ensuite, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré à propos de l'obéissance que Waman atwa'a amiri faqad atwa'ani, Waman aswa'a amiri faqad aswa'ani. Celui qui a obéi à mon amir m'a obéi moi, et celui qui a désobéi à mon amir m'a désobéi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné d'innombrables autres directives quant à l'obéissance requise à l'amir. De même, le Saint-Coran, en de nombreux endroits, exige l'obéissance et la soumission. La soumission et l'obéissance ont été exigées car c'est cela le secret du progrès de la Jamaat. C'est un secret que tout individu lié à la Jamaat doit connaître. Ainsi, il est très important, membre de la Jamaat, de comprendre ce point. Cela est d'autant plus important aujourd'hui car d'aucuns expriment des opinions erronées au nom de la liberté. Certains demandent pourquoi devons-nous respecter les consignes, pourquoi nous impose-t-on des règlements, pourquoi ne sommes-nous pas libres dans certaines affaires. Que tout musulman ahmadi se souvienne du fait que l'islam a octroyé toutes les libertés licites à ses adeptes. Peut-être qu'aucune autre religion n'a accordé autant de liberté que l'islam. Au contraire, il ne peut y avoir de comparaison dans ce domaine. Cependant, des limites ont été prescrites afin de favoriser la réforme morale de l'homme. Des limites ont été prescrites pour son progrès spirituel
et afin qu'il y ait aussi de l'unité au sein de la Jamaat et afin que la Jamaat puisse progresser. Il est important de respecter ces limites. Je conseille ici les responsables de la communauté, s'ils désirent contribuer au progrès de la Jamaat et s'ils n'ont pas accepté ces responsabilités et ces postes uniquement pour se donner de l'importance, pour satisfaire leur ego, s'ils n'ont pas accepté ces responsabilités pour ces raisons, eh bien qu'ils sachent que ce sont les responsables de la Jamaat qui, en premier, doivent comprendre le sujet de l'obéissance. Cela concerne tous les titulaires de poste, quel que soit leur niveau. Si les responsables en premier comprennent ce sujet, les membres de la Jamaat seront de leur propre chef vigilants ce propos. Et nous allons voir des exemples d'obéissance à tout niveau. Et nous allons voir partout l'exemple de ces chameaux qui marchent en file. Tout le monde marchera dans la même direction. Tout le monde calquera ses pas sur celui de l'imam. Ainsi, l'amir, ainsi que le président et les autres responsables doivent en premier accomplir cette analyse de conscience. Sont-ils obéissants au point d'accepter sans rechigner tout ordre qui vient de la part du calife? Est-ce qu'ils acceptent ces ordres sans rechigner? Ou bien tentent-ils d'interpréter ces ordres? Ou bien obéissent-ils à ces ordres immédiatement? S'ils commencent à chercher des interprétations, ce ne serait pas là de l'obéissance. Il y a un récit qui nous vient de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit est celui d'Abdullah bin Masoud, un de ses compagnons, qui s'est assis sur le champ dans la rue quand il a entendu l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'asseoir. En entendant cet ordre, il ne s'est pas dit que cet ordre s'applique uniquement à ceux qui se trouvent dans la mosquée. Au contraire, il s'est assis sur le champ et il s'est traîné à même le sol jusqu'à la mosquée. Quelqu'un lui a dit: pourquoi êtes-vous en train de ramper ainsi? Et Abdullah bin Masoud a répondu: j'ai entendu l'ordre du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui venait de l'intérieur de la mosquée. Il disait aux gens de s'asseoir et je me suis assis. Son interlocuteur lui a dit que l'ordre était pour ceux qui se trouvaient dans la mosquée. Et il a répliqué que cela m'importe peu si l'ordre était pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur ou à l'extérieur de la mosquée, ou si c'était un ordre général. La voix du prophète d'Allah est arrivée jusqu'à mes oreilles et je lui ai obéi. Voilà mon but à moi. Ainsi, voilà la norme que nous devons atteindre dans l'obéissance. Il y a des responsables qui suivent certes tous les consignes qui viennent de la part du calife, mais ils le font avec beaucoup de mauvaise volonté. Ils exécutent cet ordre à contre-cœur. Obéir à contre-cœur n'est point obéissance. L'obéissance, c'est d'agir sur le champ. Certes, il n'est point interdit d'avoir son opinion personnelle, mais quand le calife a pris une décision sur une affaire quelconque, il vous incombe d'oublier votre opinion sur la chose. Vous devez oublier complètement votre opinion personnelle sur la chose. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib disait qu'il avait son opinion sur certaines choses et qu'il présentait au calife ses opinions en les soutenant avec ses arguments. Mais, dit-il, si mon opinion a été rejetée par le calife, eh bien jamais je me suis demandé la raison pourquoi mon opinion a été rejetée. Je ne me suis jamais soucié de ce qu'était mon opinion. Mon opinion devient l'opinion du calife. Et en faisant preuve d'une obéissance indéfectible, j'ai exécuté l'ordre qui venait de la part du calife. Le Messie premier l'Islam dit:
Offrez-vous entre les mains de votre imam à l'instar d'un cadavre entre les mains de celui qui le lave. Un cadavre ne peut mouvoir, c'est celui qui le lave qui le bouge. De même, il incombe à celui qui fait preuve d'une obéissance parfaite que de se confier entre les mains de son imam. Et c'est quand on va atteindre ce stade que l'on va respecter les conditions de la bayra. Et c'est là que l'on va pratiquer l'obéissance préconisée par Dieu et par son prophète. Chacun d'entre nous qui a prêté allégeance doit faire naître ses sentiments en lui d'une part, et d'autre part, il doit en donner la preuve par ses actions. Il doit servir d'exemple pour les nouveaux venus. Il doit aussi servir d'exemple pour ses enfants. Les grands doivent aussi servir d'exemple pour les jeunes et pour les enfants. Les grands doivent être des exemples pour les jeunes et les enfants. Mais qui plus est, il est encore plus important pour tous les responsables, d'en haut jusqu'en bas, de servir d'exemple dans ce domaine. Il en est certains qui soulèvent ces questions ici. L'on m'a fait part de ces questions qui viennent de la part de certains. Si cela est exact, si on m'a rapporté des faits exacts, eh bien, selon certains, faire preuve d'une obéissance parfaite peut être nuisible. D'aucuns en Allemagne croient peut-être que l'obéissance parfaite peut être nuisible parce qu'ici, en Allemagne, Hitler avait imposé son autorité dans ce pays. Et Hitler s'était fait dictateur au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'on ressent que l'Allemagne a perdu la guerre pour cette raison au cours de la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle a subi des pertes et qu'elle a été humiliée en raison de cette dictature. Je désire à ce point expliquer à tout Ahmadi, à tout nouveau venu et à tout jeune qu'il y a une grande différence entre l'imama, le califat et la dictature. Le califat a été établi après que l'on a accepté l'imam de l'époque. Le califat a été établi suite aux promesses de Dieu. Et tous ceux qui acceptent le califat promettent de maintenir l'institution du califat. Il n'y a point de contrainte en matière de religion. Quand on a accepté la religion de gaieté de cœur, il incombe aussi à tout Ahmadi de respecter son engagement, de soutenir le califat, afin d'établir les préceptes de la foi. C'est un engagement qui est important de respecter afin de maintenir l'unité au sein de la communauté. Il faut respecter la promesse d'obéir au califat parce que nous voulons tout simplement faire un effort concerté sous l'égide d'un imam, d'un calife, afin d'établir l'autorité de Dieu dans les cœurs des gens. Les autres musulmans n'ont aucun guide quant à eux. Et la Jamaat Ahmadiyya, quant à elle, travaille en concert avec le califat. Certes, les autres musulmans possèdent aussi les véritables enseignements de l'islam, mais en mettant en pratique les véritables enseignements de l'islam, la Jamaat Ahmadiyya, quant à elle, est en train
de remporter ces succès en raison de l'unité qui existe sous l'égide du califat. L'objectif du califat met aussi en exergue l'importance de s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Le califat a pour objectif d'établir et de faire accepter ses droits et de faire un effort concerté afin que l'on s'en acquitte. Le califat est là afin d'insuffler dans les membres de la Jamaat la volonté de préférer la foi à ce bas monde. Le califat est là afin de leur rappeler que la foi a prééminence sur les choses de ce monde. Et c'est en cela que réside votre salut, c'est en cela que réside le salut de vos descendants. Une des tâches du califat est d'insuffler cet esprit. Une autre de ces tâches est de tout faire pour établir la tawhid. Les leaders de ce monde, quant à eux, ont des objectifs mondains. Leur tâche, c'est d'élargir le cercle de leur autorité mondaine. Leur tâche, c'est d'élargir leur autorité et c'est cela leur seul souci. Leur but, c'est d'asservir le monde entier. Vous les verrez traverser leurs frontières afin d'asservir les autres États. Tous agissent ainsi, qu'ils soient des dictateurs ou qu'ils soient des élus politiques. C'est ainsi qu'agissent les gens de ce monde. Ils sont là pour broyer la justice afin de satisfaire leur égocentrisme trompeur et leur réputation. C'est ce que nous voyons dans les pays musulmans et ailleurs. Montrez-moi un dictateur qui a une relation personnelle avec ses sujets. Le calife de l'époque, quant à lui, a une relation personnelle avec tous les Ahmadis du monde entier, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine. Le calife reçoit leurs lettres personnelles dans lesquelles ils évoquent leurs affaires privées. Ces lettres quotidiennes que reçoit le calife suffisent pour stupéfier les gens de ce monde. Seul le calife est attentif quant aux souffrances de tous les Ahmadis du monde entier. Le calife prie pour eux. Montrez-moi ce leader de ce monde qui est en train de prier pour les malades. Montrez-moi ce leader de ce monde qui se soucie du mariage des jeunes filles de sa nation et qui est en train de prier pour elles. Montrez-moi ce dirigeant de ce monde qui se soucie de l'éducation des jeunes. Certes, les États ouvrent des établissements d'enseignement, des centres de santé, et les États fournissent aussi l'éducation. Mais seul le calife de la Jamaat Ahmadiyya se soucie de l'éducation de tous les élèves Ahmadis qui sont éparpillés dans le monde. Seul le calife de la Jamaat Ahmadiyya se soucie de ses élèves. Ils sont chanceux, les Ahmadis, car le calife se soucie de leur éducation. Le calife se soucie de leur santé. Le calife se soucie aussi de leur mariage. Il n'y a pas un seul problème d'ordre personnel ou communautaire auquel fait face les Ahmadis du monde entier et qui ne reçoit l'attention du calife et qu'il n'essaye pas de résoudre dans la pratique en sus du fait qu'il est en train de supplier Dieu à ce sujet. Il n'y a pas un seul problème pour lequel il ne prie pas. Moi ainsi que les califes qui m'ont précédé, nous l'avons toujours fait.
J'ai brossé un tableau des innombrables tâches que Dieu a confiées au calife de l'époque, des tâches qu'il doit accomplir. Il n'y a pas un seul pays qui ne me vient pas à l'esprit avant de m'endormir et pour lequel je ne prie pas avant de m'endormir et pour lequel je ne prie pas quand je me réveille. Je ne fais pas mention de tout cela ici pour faire étalage de mes faveurs. C'est là mon devoir qu'Allah fasse que je puisse m'acquitter davantage de mes devoirs. Je présente tout cela afin que vous compreniez que l'on ne peut comparer le califat au leader de ce monde. Cela est de toute manière une pratique condamnable. Quand je mentionne au leader de ce monde le nombre de lettres personnelles et administratives que je lis quotidiennement, eh bien, cela suffit pour les rendre bouche bée. Ainsi, il ne peut y avoir de comparaison. Je dois aussi dissiper un autre malentendu qu'ont certains. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai traité en détail lors de mes sermons sur les conditions de la bayra. Il s'agit de cette promesse que tout Ahmadi doit faire, qu'il va obéir à toute décision marouf qui sera prise par le calife. D'aucuns pensent qu'ils définiront de leur propre chef ce qui est marouf. Qu'ils sachent que Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont déjà défini ce qui est marouf. Une décision marouf est celle qui est en accord au Saint-Coran et à la Sunna. Ce califat, basé sur les préceptes du prophète, selon les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ce califat sera établi par la Nubuwa et selon les dires du Messie premier salam, ce califat sera permanent. Ce califat va faire avancer sa mission. Ce califat ne peut accomplir quelque chose qui soit contraire au Saint-Coran et à la Sunna. Voilà le sens de Marouf. Ainsi, il n'y a pas d'autre voie à suivre que celle de l'obéissance. Ceux qui pensent autrement, eh bien qu'ils prouvent que telle décision prise par le calife ou telle action de sa part est contraire à la Sunna et au Saint-Coran. Sachez aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que vous devez obéir à toute décision prise par les califes bien guidés et que vous devez suivre leur action et leur sunna. Ainsi, il faudra bien réfléchir avant de prouver qu'une décision quelconque était inappropriée de la part du calife. Si vous désirez rester dans la Jamaat et si vous présentez votre opinion, eh bien en ce cas, vous devez avec respect écrire au calife. Vous avez le droit d'écrire au calife, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'en faire mention à droite et à gauche. Vous n'avez pas le droit de répandre de fausses rumeurs d'un endroit à un autre. Si la personne concernée a eu un malentendu, le calife pourra dissiper ces malentendus. Et si le calife pense qu'il est nécessaire d'informer la Jamaat à propos de ce malentendu, eh bien, il va le faire. Quand la Jamaat progresse, eh bien, les hypocrites désirent aussi entrer en action. Les jaloux aussi se mettent à pied d'œuvre. La fidélité à l'égard du califat exige que l'on fasse échouer leur complot à tout niveau et que l'on ne doit pas se laisser effleurer par les suspicions que d'aucuns tentent de répandre à l'égard du califat.
Il y a un fait qui concerne le Maulvi Sher Ali quand il s'arrêta à Bombay lors de son voyage pour Londres dans le cadre de la traduction du Saint-Coran en langue anglaise. Il s'arrêta à Bombay un vendredi et les membres de la Jamaat lui demandèrent de diriger la prière du vendredi ce jour-là. Le Maulvi Sher Ali était venu de Qadian, il était un illustre compagnon du Messie premier l'Islam. Il voulait profiter de ses bénédictions. Aucun membre de la Jamaat de Bombay ne l'avait rencontré, il ne connaissait personne parmi eux. Dans son sermon, il leur a dit que vous ne me connaissez pas. Quoique certains d'entre vous ne m'avaient jamais vu, vous m'avez choisi pour imam. Vous m'avez choisi pour la prière du vendredi. Et selon les préceptes de l'islam, si l'imam commet une erreur au cours de la prière, vous devez le rectifier en disant Subhanallah. Si l'imam se rectifie suite à ce rappel, eh bien, c'est très bien. Mais s'il ne se corrige pas, eh bien, vous allez devoir le suivre. Votre tâche à vous est de faire preuve d'une obéissance parfaite et de suivre tous ses mouvements. Vous n'avez pas le droit de commencer à prier séparément. Vous allez devoir vous asseoir, vous allez devoir vous lever et vous prosterner en suivant tous les mouvements de l'imam. Il a déclaré que s'il faut faire preuve d'une telle obéissance à l'égard d'un imam temporaire, imaginez un peu à quel point il faut obéir au calife à qui vous avez prêté allégeance en toute connaissance de cause. Imaginez à quel point il est important d'obéir à ce calife. Ainsi, sachez que l'obéissance est primordiale si l'on veut respecter le serment d'allégeance. Le Messie premier l'Islam dit à cet effet, si l'obéissance est sincère, elle va engendrer une lumière dans le cœur et l'âme va tirer un grand plaisir et sera éclairée. Les efforts ne sont pas aussi nécessaires que l'obéissance. Les efforts ne sont pas aussi nécessaires que l'obéissance. Mais la condition est une obéissance sincère. L'obéissance doit être sincère et c'est là une tâche difficile. L'obéissance exige que l'on immole ses désirs, les désirs de son âme. L'obéissance est impossible sinon. Ce sont ces mêmes envies de l'âme qui se transforment en idoles dans les cœurs de grands muwahhids. Il y a des personnes qui disent croire en l'unicité de Dieu, mais qui ont ces idoles en leur cœur. Et certaines de ces personnes s'écartent de l'obéissance. Aucun peuple ne sera considéré comme tel, et l'esprit de communauté et de l'unité ne sera point insufflé en eux tant qu'ils n'adoptent pas les principes de l'obéissance. Ensuite, il dit, mettez de côté vos divergences d'opinion. Mettez de côté vos divergences d'opinion et obéissez à celui qu'Allah vous ordonne d'obéir. Et faites ce que vous avez à faire. La main d'Allah se trouve sur la Jamaat, sur la communauté des croyants. Voilà, c'est en cela que réside le secret. Allah aime la Tawhid et cette unité n'existera point s'il n'y a pas d'obéissance. L'histoire de l'islam nous apprend qu'en raison de leur obéissance, les compagnons du saint prophète Mohammed étaient prêts à se faire égorger. Et l'islam s'est répandu en quelques années, tout cela en raison de leur obéissance. Cela ne signifie guère que l'islam s'est répandu par les armes. Ses compagnons ont prêché le message de l'islam et si jamais ils ont dû se battre, eh bien, le nombre de l'ennemi et leurs attaques ne les ont pas empêchés de travailler. Ils étaient animés de cet esprit d'obéissance et c'est pour cela qu'ils étaient prêts à combattre l'ennemi même s'il était en grand nombre. Comparé à cela, nous constatons que les suivants du prophète Moïse
se sont privés des faveurs divines pendant 40 ans en raison de leur désobéissance. Ainsi, si l'on veut progresser, il faudra accomplir le djihad de notre époque. Il faudra accomplir ce djihad, à savoir le djihad de sa réforme morale. Il faudra accomplir ce djihad de la prédication du message de l'islam. Il faudra participer dans ce djihad, se mettre derrière le calife et participer dans ce djihad. Il faudra suivre l'exemple des chameaux, tout comme nous l'a expliqué le Messie premier alayhi salam. Et il faudra suivre l'exemple de ces chameaux. L'obéissance doit être notre deuxième nature. Au contraire, l'obéissance à l'imam doit avoir prééminence sur toute chose. J'explique cela davantage à la lumière des explications du Messie premier l'Islam. Afin de se prémunir de la destruction et de l'égarement, il faudra faire preuve d'une obéissance indéfectible. Et c'est en se cramponnant au califat que l'on pourra traverser toutes ces difficultés avec patience et avec constance. Le Messie premier l'Islam nous explique que c'est en se cramponnant au califat que l'on pourra traverser toutes ces difficultés. On pourra le faire avec patience. Les ennemis de l'Ahmadiyya peuvent, autant qu'ils le veulent, mettre de la pression sur nous. Ils peuvent, dans leur prétention, nous créer autant de difficultés qu'ils le veulent. Ils peuvent, dans leur prétention, mettre de la pression sur nous et entreprendre leur dernier effort pour nous anéantir. Allah, Inch'Allah, ne cessera de nous mener vers nos destinations. Mais la condition est l'obéissance, une obéissance parfaite. Certes, les autres musulmans disent croire dans le Saint-Coran. Ils disent croire dans la Sunna. Ils affirment traduire dans la pratique leurs préceptes, comme je l'ai dit. Mais nous ne voyons point la patience et la persévérance parmi ces musulmans. Que font-ils d'autre, ces gens-là, hormis le fait de diffamer l'islam? Seule la Jamaat du Messie premier l'Islam détient cette distinction qui est la patience. Seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter au monde ces exemples de patience et d'endurance, des exemples à envier. Leurs exemples de patience face à l'adversité, nous les voyons chez les musulmans de la première époque. Ces exemples nous aident à comprendre l'application du verset « Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ». Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique aussi que le chameau retient de l'eau dans sa bosse pour son voyage. Ce n'est pas lorsqu'il aura besoin d'eau qu'il va commencer à en chercher. Le chameau retient de l'eau afin de s'en servir quand il en aura besoin. Le Messie premier l'Islam nous explique que le croyant doit lui aussi être toujours prêt pour son voyage et prendre ses précautions. Comment se préparer, comment se prémunir pour ce voyage? Il faudra avoir ses provisions. Comme je l'ai dit, le croyant dans la vie d'ici-bas est à l'exemple d'un voyageur. Et la meilleure des provisions du croyant, c'est la taqwa. Ainsi, il nous incombe de parer nos actions et nos ibadas de cette couleur. Nous devons les parer de cette couleur afin qu'ils soient pour nous les meilleures provisions. Nous avons reçu l'eau spirituelle en acceptant l'imam de l'époque. Il nous incombe maintenant de la récolter, cette eau. Il nous incombe d'en profiter. C'est une vérité que tout Ahmadi doit comprendre.
Chanceux est celui qui écoute les paroles de l'imam de l'époque en étant imbu d'une obéissance parfaite et qui met en pratique ces paroles de l'imam. Ce sont ces actions qui lui font profiter des faveurs du califat. Dans le Saint-Coran, Allah affirme que ce sont ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, ceux qui accomplissent l'ibadah, qui vont profiter des bénédictions du califat. Ce sont des gens qui vont établir la tawhid. Voilà les gens qui marchent sur les voies de la taqwa. Face à ce constat, comment insinuer que le califat a des objectifs mondains? Comment insinuer que le califat a des objectifs mondains ou que le califat ressemble aux gens de ce monde? Ceux qui ne cherchent que des objectifs mondains n'ont aucune relation avec la spiritualité. Des fois même, ils échouent en dépit de tout leur soutien matériel. Ils n'atteignent même pas leur objectif mondain. Ils ne remportent même pas la victoire finale. Mais ceux qui cherchent le plaisir de Dieu, ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, n'ont pas pour objectif les victoires de ce monde. Leur but, c'est de se rapprocher de Dieu en faisant preuve d'une obéissance parfaite. Leur but, c'est de grandir dans leur taqwa. Notre but est d'établir l'autorité de Dieu sur terre. Nous ne cherchons point des avantages de ce monde, nous ne cherchons point des avantages personnels. Notre but, c'est de faire flotter le drapeau de l'unicité. Nous devons conquérir le cœur du monde et le placer sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le but de nos programmes d'établir ainsi que nos autres activités. Nous prions et nous devons prier pour que nous puissions atteindre cet objectif. Ainsi, le califat est en train d'œuvrer pour ces objectifs. Mais comme je l'ai dit, pour cela, il faudra comprendre l'esprit du califat. On doit comprendre le sens du califat. Et l'on comprendra cela lorsque l'on aura une certitude parfaite dans l'obéissance. L'on peut se considérer grand érudit, grand penseur, grand orateur, mais si l'on est dénué d'obéissance, eh bien l'on n'aura pas sa place au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Et cette connaissance et cette intelligence n'accorderont pas non plus aucun avantage spirituel au monde. Nous devons tout le temps nous souvenir de cette phrase du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam qui a déclaré que l'obéissance à l'imam doit être l'habit de l'homme. Quand on fera preuve d'une obéissance parfaite à l'égard du calife, quand on va exécuter les ordres et les directives que l'on a reçus de la part du calife, et quand on cessera d'en chercher les interprétations, quand on va agir en ce sens, c'est là que la connaissance ainsi que l'intelligence, tous deux, rapporteront leurs fruits et fleuriront, tout en attirant le plaisir de Dieu. Quand nous étudions les autres versets que j'ai cités, en basant sur les commentaires du Messie promet l'Islam, nous comprenons davantage ce sujet. L'homme touchera les sommités de la spiritualité quand il va saisir le sujet de Atiullaha wa Atiur Rasula wa Ulil Amri minkum. Et les responsables ne pourront se considérer investis d'une autorité quelconque et dignes d'être obéis tant qu'ils ne font pas preuve d'une obéissance parfaite envers le califat et tant qu'ils ne cessent pas de chercher les interprétations. Ils doivent exécuter chaque parole du calife en le considérant comme un ordre qui doit être obéi.
Quand je demande de faire une enquête sur une affaire quelconque, eh bien certains responsables essayent de découvrir l'identité de celui qui a fait la plainte, au lieu de tenter de connaître le bien fondé de l'affaire. Si l'enquête prouve que la plainte est fondée, l'on doit essayer d'y remédier, de chercher la solution à ce problème. Si la plainte n'est pas fondée, l'on doit envoyer son rapport à cet effet. Cependant, l'on mène l'enquête après et l'on essaie tout d'abord de connaître celui qui a fait la plainte. Cela ne concerne aucun responsable que d'essayer de connaître qui est celui qui a fait cette plainte. Votre travail, c'est de mener l'enquête suite au rapport qu'on vous a donné. Vous devez faire cette recherche et vous devez en informer le centre. Si vous n'avez pas compris clairement un ordre du calife, tout comme je l'ai dit, au lieu de chercher des interprétations, vous devez m'écrire à moi et vous devez me demander à moi des éclaircissements. Il incombe aussi à tout membre de la Jamaat de faire preuve d'une obéissance parfaite. Quand tout un chacun va faire preuve d'une obéissance parfaite, c'est là que nous allons gravir les sommités de la spiritualité, Inch'Allah. Voilà le sens de ces versets. Allah déclare que lorsque vous allez gravir les sommités de la spiritualité, votre foi va s'en retrouver renforcée comme les montagnes, solidement ancrées dans la terre. Et grâce à cette ascension spirituelle et une foi ferme, vous allez transmettre le message de l'islam sur la terre. Vous allez progresser à l'est comme à l'ouest. Vous allez progresser en Europe et en Asie. Les Amériques et l'Afrique vous appartiendront. Vous allez faire flotter le drapeau du vrai islam en Australie et dans les îles. Je voudrais ici ajouter un autre point concernant l'expansion de l'islam. Il y a quelqu'un qui a émis un critique à cet effet et j'ai entendu que nombre d'entre vous s'en sont inquiétés. L'objection concernait cette phrase du musulman Maud qui avait déclaré que si l'on conquiert l'Allemagne, eh bien l'on a conquis l'Europe. C'était une bannière qu'on avait placée lors de la Jalsa. Quelqu'un a soulevé une objection en voyant cela. Il a déclaré que vous êtes venu conquérir l'Allemagne. En apparence, a-t-il dit, vous êtes en train de prôner la tolérance et l'amour, mais vous avez des intentions très dangereuses. C'est là aussi une manque de compréhension de la part de celui qui a soulevé cette objection. C'est manque d'intelligence ou méchanceté de sa part. S'il y a méchanceté de sa part, eh bien c'est dangereux parce qu'il est en train de soulever les gens contre la Jamaat et les musulmans. Et il y a aussi manque de connaissance de la part de celui qui répondait à cette objection. Il s'est inquiété pour rien, se demandant quelle sera la conséquence de cette question. Les Allemands de souche, en général, sont des personnes intelligentes dans leur ensemble. Ils comprennent que la Jamaat est en train de prêcher son message dans le monde. La Jamaat est en train de servir l'humanité. La Jamaat est en train de diffuser le message de l'islam. La Jamaat est en train d'agir en ce sens afin de faire connaître les beaux enseignements de l'islam aux autres et afin de les rapprocher de l'islam et afin de les accueillir au sein de l'islam. Le terme conquête ne signifie guère que nous aurons recours aux armes ou que nous allons faire main basse sur le pouvoir, que Dieu nous en préserve. Nous annonçons depuis le début qu'il n'y a point de contrainte en matière de religion. Comme je l'ai dit, c'est une question de cœur. On n'a point besoin de s'en inquiéter. Tout comme je l'ai dit, nous sommes en train de prêcher le message de l'islam dans le monde entier. Cela ne concerne pas l'Allemagne ou l'Europe. Inch'Allah, nous allons conquérir le monde entier. Mais nous n'allons pas le faire par l'épée. Nous allons le faire en conquérant les cœurs des gens. Nous allons le faire en présentant les beaux enseignements de l'islam dans les cœurs. Si Hadrat Muslim Maud avait prononcé cette phrase, eh bien, il a évoqué la grandeur du peuple allemand. Il avait prononcé cette phrase lors d'une rencontre avec un jeune Allemand, Ahmadi.
Il y avait un jeune Allemand qui était parti voir le deuxième calife. Il avait déclaré que les leaders de l'Europe sont les Allemands. Il a évoqué leur grandeur. Il a déclaré que leurs leaders ont ces grandes aptitudes. S'ils ont compris l'islam, eh bien, sachez qu'ils pourront expliquer cela à l'Europe tout entière et l'Europe va accepter ce qu'ils ont à dire. Hadrat Musleh Maud a dit une vérité. Nous en voyons la preuve aujourd'hui. On a fondé l'Union européenne et vous allez constater que ce sont les leaders allemands qui dépassent les autres dans leurs aptitudes. Ici, il n'est pas question d'armes, d'épées ou de contraintes. Il est question des enseignements de l'islam, l'enseignement d'amour, le fait d'établir cette relation avec Dieu. Il est question ici d'établir ces enseignements dans les cœurs des gens. À Wiesbaden, j'ai fait la pose de la première pierre d'une mosquée et il y avait plus de 400 invités qui étaient présents. J'ai présenté en bref les enseignements de l'islam et tous ont dit que c'est un message qui est le cri de notre cœur. Ils ont déclaré que nous avons eu l'occasion de comprendre l'islam. Ainsi, nous devons comprendre que si nous désirons l'aide de Dieu, si nous faisons preuve de sincérité, de fidélité, eh bien certainement, parmi ces personnes, parmi leurs descendants, il y aura des gens qui vont embrasser l'islam. Dieu va accorder la possibilité à celui qui désire accepter l'islam de l'accepter. Ainsi, il n'est point besoin de s'inquiéter, d'avoir peur. Il n'est point besoin d'hésiter. Il n'est point besoin de prendre la défensive. Il n'est point besoin de présenter des réponses dans lesquelles il y a des relents de peur et de crainte. Nous n'avons pas en vue les pouvoirs de ce monde. Nous n'avons pas besoin de ces pouvoirs de ce monde. Notre tâche, c'est d'établir l'amour de Dieu dans les cœurs des gens et de pousser les gens à se prosterner devant Dieu. Et Inch'Allah, nous allons agir en ce sens. Ainsi, pour accomplir cette tâche et afin d'atteindre cet objectif, il incombe à tout Ahmadi de faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du califat. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous.